Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le 200e numéro du Média Mix. Voici le sommaire. Dans quelques instants, Romain Houry vous proposera un reportage spécial. À l'occasion de la 200e du Média Mix, il nous dévoilera les meilleurs moments médias depuis la création de ce magazine. Alors, quels sont ces événements? La réponse tout de suite. Alors que la saison n'est pas encore terminée, nous verrons tout à l'heure avec Gaëtan dans la News Mix que Canal+ prépare déjà sa grille de rentrée. De nombreux changements sont attendus. Et puis bien sûr, il ne faudra pas oublier le chiffre de la semaine, la revue de presse des hebdo-télé et notre rubrique des hebdo-télé. Nous sommes le dimanche 27 mai 2012 et vous regardez le 200e numéro du Média Mix. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Mais tout d'abord, place à notre reportage spécial. Cela fait maintenant 200 semaines que nous vous proposons chaque semaine de vous faire vivre le meilleur de l'actualité média. 200 semaines que Romain vous l'a présenté et 200 semaines que l'équipe est mobilisée chaque dimanche soir. En 200 numéros, certains faits de l'actualité nous ont marqués plus que d'autres, comme nous le révèle Romain dans ce document spécial. 12 janvier 2008. Que le temps passe vite, même très vite. Il y a plus de 4 ans, je vous présentais la première émission. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du Média Mix. C'est parti pour le 63e numéro du Média Mix. Dans notre 104e numéro du Média Mix. C'est parti pour le 145e numéro du Média Mix. Bienvenue. Vous regardez le 199e numéro. Aujourd'hui, et après 5 saisons, nous atteignons les 200. Chaque numéro présenté reste pour moi un moment unique. Toutefois, certains m'ont plus marqué que d'autres. J'en retiens particulièrement 4. On le sait peu, mais Shakespeare s'était inspiré du drame d'Herculanum. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modeste. Le moment pour moi est unique quand les médias annoncent l'éviction de Patrick Poivre d'Arvor aux 20h de TF1. 21 ans maintenant, le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce qui est incroyable, c'est que quand on parle de la chute des audiences du 20h de TF1, présenté actuellement par Laurence Ferrari, le nom de Patrick Poivre d'Arvor revient systématiquement, même 4 ans après. C'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je me souviens de son dernier JT et de cette citation « Adieu Watt ». Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu Watt. Cela m'arrive régulièrement de regarder le générique de fin du dernier JT de Patrick Poivre d'Arvor car je trouve les images exceptionnelles. Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale tout entière au Rwanda. Vous voyez, on est en train de creuser des tombes. Est-ce que vous craignez l'élimination physique? Jamais un raid aérien n'a développé pareille puissance de feu dans l'histoire. New York et Washington ont été frappés par des attentats qu'on osait à peine imaginer. Je vous propose de voir la libération d'Ingrid Betancourt. J'ai annoncé récemment une grande réforme pour la télévision publique. Ça a été un véritable coup de tonnerre lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé dans une conférence de presse la suppression de la publicité sur les chaînes de France Télévisions après 20h. Le nombre d'inquiétudes est extraordinaire, comme si les gens étaient tellement contents. Eh bien, voyez-vous, j'ai une idée originale. Les prime time ne débuteront plus à 20h50, mais à 20h35. L'heure approche. Dès le 5 janvier, vos films cinéma, vos magazines culturels ou d'information, vos fictions, vos divertissements. 4 ans après, on peut dire que le prime à 20h35 est totalement révolu.
puisque France 2 allonge son journal de 20h, France 3 a allongé également la durée de son émission Tout le sport. Désormais, les prime time débutent à 20h45, 20h50, comme cela était le cas avant la suppression de la publicité. Chère française, Ce qui me marque particulièrement également, c'est la montée en puissance de la TNT. d'aujourd'hui à fin 2011, la télévision va vivre sa plus grande révolution depuis la couleur pour devenir entièrement numérique. Adieu, télé à 6 chaînes. Le numérique... Au début, lors de son arrivée en 2005, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde en avait marre de voir des séries multi-rediffusées sur les petites chaînes. Mais depuis, elles ont été rachetées par de gros groupes et maintenant on a le droit à des programmes inédits comme les Anges de la télé-réalité, les chaînes d'information comme BFM TV et iTélé ont aussi progressé ces dernières années. Comme on le voit, BFM TV est devenue la première chaîne d'information de France. Aujourd'hui, on les regarde autrement, parce que je crois qu'elles ont permis également aux chaînes historiques, et notamment aux 20h de TF1 et de France 2, de voir et de traiter l'information différemment. Je trouve personnellement que BFM TV et iTélé ont véritablement percé lors des affaires Dominique Strauss-Kahn et Mohamed Merah. TV, si vous nous rejoignez, suite de notre édition spéciale parce que le tueur au scooter a été identifié et surtout, il est certé ce matin par la police à image de Toulouse. Ce qui est impressionnant, c'est qu'une chaîne comme BFM TV, petite chaîne d'information, se soit classée en tête des audiences le matin où il y a eu l'assaut dans l'affaire Mohamed Merah. Maintenant, il s'appelle Mohamed Merah. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est incroyable. Pendant une matinée, les chaînes historiques nous ont fait vivre cet événement grâce aux flashs spéciaux ou aux éditions spéciales. Je me pose concrètement une question. Est-ce qu'il y a 15 ans, par exemple, cette affaire aurait fait autant de bruit? Est-ce que TF1 et France 2 auraient interrompu leur programme pour proposer des flashs spéciaux avec cette affaire? Depuis que je présente Mediamix, je trouve que les médias ont véritablement changé, ont évolué à une grande vitesse. Mediamix, pour moi, c'est avant tout une aventure humaine, car j'ai rencontré de très belles personnes, comme Gaëtan, Visio, Cyril, Antoine ou encore Julien, qui nous propose chaque semaine de très beaux reportages. Ce n'est pas une équipe, mais c'est un ensemble d'amis qui proposent chaque semaine le meilleur de l'actualité média. Et franchement, j'aimerais les remercier de leur investissement. Merci à eux. Le chiffre de la semaine, c'est 200. Il s'agit du nombre d'émissions hebdomadaires qui ont également atteint les 200 numéros. Nous pensons à 66 minutes et enquête exclusive sur M6, 7 à 8 et 50 minutes inside sur TF1, Vivement Dimanche sur France 2 ou encore l'ex-célèbre magazine média de Canal+, Plus Clair. Et pour la 200e fois, on regarde maintenant toute l'actualité média de la semaine dans notre rubrique de la News Mix avec Gaëtan. Bonsoir, tout d'abord avant d'aborder la News Mix, sachez que mes prédécesseurs et moi-même sommes ravis que vous soyez toujours fidèles au Media Mix et à la News Mix qui en est aussi à sa 200e édition. La lettre de la semaine c'est M comme Marc-Olivier Fogiel.
Dès la rentrée de septembre prochain, Marc-Olivier Fogiel sera aux commandes de RTL Soir et de On refait le monde en remplacement de Christophe Ondelat. On vient me chercher pour ce que je suis aujourd'hui, à 42 ans, avec différentes expériences, des succès, des échecs, en tout cas des expériences régulières. En avril, Europe 1 reste toujours en tête des podcasts, avec près de 5,2 millions de téléchargements. C'est la chronique de Nicolas Canteloup qui en est la plus téléchargée. Oh putain, là je suis au top, j'ai une patate, je suis passé voir un spot à moi. France Inter arrive à la seconde position avec 4,1 millions de téléchargements et RTL est à la troisième place avec 4 millions. Les plaintes d'investisseurs qui estiment lassés par l'entrée en bourse ratée de Facebook se sont multipliées mercredi dernier. Elles visent à la fois le réseau social en ligne et les banques qui ont géré l'opération boursière. Il faut dire que l'action lancée en bourse vendredi à 38 $, a perdu près de 20% sur les 3 premières séances. Voilà, et je voulais vous remercier de la fidélité que vous portez au Mediamix. Le Mediamix, c'est 200 numéros, plus de 1300 fans sur la page Facebook et plus de 2000 vues chaque semaine. Je remercie également Romain et toute l'équipe de Mediamix pour la confiance qu'ils me portent. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la 201e édition de la News Mix. À la une de vos hebdo télé cette semaine, Télé Loisirs vous fait découvrir les coulisses du tournage de Fou de l'émission de M6 Pékin Express. Christophe Ondelat part sur les traces du crime en Afrique du Sud pour 13e rue. C'est ce qu'on peut lire sur la page de couverture de Télécable-Sat. Et on regarde maintenant notre rubrique des hebdo télé avec Antoine. Canal+ prépare déjà à la rentrée de septembre prochain, de nombreux changements sont attendus. Tout d'abord, l'émission politique Dimanche Plus devrait être fortement remaniée et pourrait même changer d'horaire de diffusion. Canal+ planche actuellement sur une nouvelle offre de programme week-end. Ainsi, le news show d'Ariane Massenet pourrait disparaître le samedi soir. Une émission alliant actualité et humour avec Antoine Decaune serait en pourparlers. Enfin, toujours sur Canal+, la matinale sera présentée dorénavant par Ariane Massenet. Elle succède à Maïtena Biraben, qui avait décidé il y a quelques mois de quitter ce poste. Attention, c'est un sujet délicat. Caroline Roux, actuellement chroniqueuse dans l'émission de la matinale sur Canal+, pourrait rejoindre la station de radio Europe 1 à la saison prochaine. Elle devrait animer une nouvelle chronique dans la matinale de Bruce Toussaint. Voilà, c'est la fin de ce 200e numéro du Mediamix. Cela a été un honneur pour moi de vous le présenter. Le week-end prochain, vous retrouverez bien évidemment Romain Houry. D'ici là, passez une excellente semaine et merci de votre fidélité. L'actualité média continue sur mediamix.nous.fr.